messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, le Parlement de la CEDEAO célèbre son 25e anniversaire, un événement historique qui retrace ses acquis et perspectives dans le cadre de l'intégration sous-régionale. Dr Dansa Kourouma du Parlement guinéen est parmi les invités. Inauguration de nouvelles infrastructures modernes à l'école supérieure de l'hôtellerie. Il s'agit d'une cuisine et un restaurant d'application pour améliorer la qualité de la formation au sein de cette école. À l'Institut des Arts Mori Kanté, les étudiants ont présenté une exposition d'aquarelles réalisée grâce à une coopération avec l'Académie russe des Beaux-Arts. Les deux parties s'accordent sur la poursuite de ce partenariat. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Parlons de la CEDEAO avec ses 25 ans d'existence, un quart de siècle dédié à l'intégration régionale et à la consolidation démocratique en Afrique de l'Ouest. Le Parlement de la CEDEAO célèbre aujourd'hui cet événement historique, l'occasion de revenir sur son évolution, ses acquis, mais aussi sur les défis qui persistent dans la région. Dr Dansa Kourouma, président du Parlement guinéen, est parmi les invités d'honneur de cette rencontre historique. Voici le reportage de notre envoyé spécial Abdoulaye Diallo depuis Abuja. 25e anniversaire de la mise en place du Parlement de la CEDEAO. Un quart de siècle d'existence placé sous le signe de l'intégration régionale, du dialogue politique et de la consolidation démocratique dans l'espace ouest-africain. Un événement historique organisé au siège du Parlement. Un moment de bilan et de projection pour rappeler les grandes étapes ayant marqué l'évolution du Parlement de la CEDEAO depuis sa mise en place. En traçant l'évolution du Parlement de la CEDEAO depuis son avènement en 2000, nous ne pouvons que constater avec une fierté légitime la métamorphose substantielle intervenue. D'une chambre consultative, nous mimions en un véritable acteur de décision doté de prérogatives élargies, notamment en matière d'initiative législative, d'élaboration budgétaire et de contrôle de la mise en œuvre des politiques et programmes communautaires. Sur ce podium, des intervenants se succèdent pour évoquer les acquis, mais aussi les défis persistants, notamment la sécurité régionale, les crises politiques récurrentes et les exigences de réformes institutionnelles pour rendre l'institution plus efficace et plus proche des citoyens. Madame la Présidente du Parlement, je vous transmets les salutations fraternelles du Président de la République de Guinée, Son Excellence Mamadi Doumbouya, et tout le peuple de Guinée pour votre courage et votre abnégation. Je profite de la même occasion pour transmettre les salutations du Président de la République de Guinée à la République sœur du Nigeria, dont l'hospitalité et l'accueil étaient dignes de l'Afrique. Sur ces mots, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous dire merci pour cette invitation. La célébration d'un quart de siècle d'actions concrètes et de défis pour un Parlement est digne d'intérêt. Et ceci nous rappelle que l'intégration ouest-africaine s'enracine dans notre histoire, beaucoup plus ancienne. La solidarité et la gouvernance, la culture et la prospérité, incarnées par le Parlement de la CEDEAO et les autres institutions de la CEDEAO, ne tombent pas du ciel. C'est un facteur de notre identité collective dans la sous-région ouest-africaine. La CEDEAO s'inscrit dans cette continuité historique. Elle n'est pas une idée importée, mais l'expression moderne d'une vocation africaine à l'intégration. Il y a 25 ans, la création du Parlement de la CEDEAO a marqué un tournant essentiel, donner une voix directe au peuple et renforcer la dimension communautaire de nos politiques.
Dr Dansa Kourouma a également insisté sur la nécessité d'un parlement communautaire plus fort, doté de pouvoirs renforcés afin de mieux répondre aux attentes des populations. La Guinée, pour sa part, qui traverse une période majeure de son histoire, marquée par une transition politique, pas une alternance de pouvoir entre générations, mais une refondation politique et économique profonde de ses institutions. Le CNT, que j'ai l'honneur de diriger, a joué un rôle essentiel en adoptant des textes structurants pour la refondation institutionnelle, la lutte contre la corruption, la modernisation de la gouvernance. Des réformes importantes également ont été lancées dans le domaine de l'administration publique. La sécurité, la digitalisation et l'amélioration des infrastructures. Mais tout ceci devrait être soldé par la prise des mesures nécessaires pour assurer des élections transparentes, libres et crédibles. Le test démocratique dont le référendum constitutionnel du 21 septembre a fait l'objet nous donne le courage d'espérer que l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 marquera définitivement et irréversiblement le retour de la Guinée vers un ordre démocratique durable. Aujourd'hui, les défis de notre région s'appellent sécurité, s'appellent tension politique, la fragilité économique, le changement climatique. Tout ceci appelle une CEDEAO plus forte, plus proche des citoyens et plus flexible, donc inclusive. C'est pourquoi je plaide pour une gouvernance communautaire centrée sur nos réalités sociales et culturelles, une articulation harmonieuse et une souveraineté nationale assumée au sein d'un engagement régional sans faille, un dialogue permanent, surtout pour les pays en transition, et une participation élargie des femmes, des jeunes, des diasporas et des acteurs du secteur économique pour la construction d'un écosystème ouest-africain plus résilient, plus solide. Ceci, c'est pour moi, mesdames et messieurs, une opportunité de féliciter les anciens présidents du Parlement de la CEDEAO. 25 ans déjà, nous avons la chance et l'opportunité de saluer et de bénéficier de l'expérience du premier président de cette institution majeure de notre outil d'intégration sous-régionale. Il s'agit du professeur Diallo. Professeur, je prie pour vous, pour votre santé, votre prospérité et beaucoup de bonheur pour vous. Cette célébration du 25e anniversaire du Parlement de la CEDEAO a été un moment de renforcement des liens politiques et institutionnels marqué par une reconnaissance aux anciens présidents du Parlement de la communauté. Dans l'actualité encore, mobilisation des partenaires techniques et financiers autour du PRODEC, une table ronde qui a permis à chaque bailleur de réaffirmer son soutien à ce programme clé destiné à moderniser la diplomatie guinéenne et à accélérer les projets de développement dans tous les secteurs. Compte rendu, Makeme Keleti Donzo. Il s'agit d'une table ronde de consultation réunissant les bailleurs de fonds autour du PRODEIC sous l'appui institutionnel. La parole est ouverte à l'ensemble des participants afin d'exprimer le degré d'engagement de chacun pour la réussite de ce programme de développement qui touche tous les secteurs. Financer le PRODEIC, c'est investir pour une administration plus efficace et transparente. Soutenir le renforcement d'un partenariat international plus crédible et mutuellement bénéfique et avantageux. La réalisation de ces ambitions nécessite des ressources techniques et financières substantielles, mais surtout des partenariats solides, sincères et mutuellement bénéfiques. Ce programme cadre d'appui à la diplomatie, lancé en 2022 grâce à la collaboration entre le PNUD et le gouvernement guinéen à travers le ministère des Affaires étrangères, vise à doter l'appareil diplomatique d'outils et de moyens modernes pour mieux contribuer au développement national. Pourquoi ce programme est-il stratégique? Parce qu'il ouvre la voie à une Guinée mieux intégrée dans les chaînes de valeur mondiales, capable d'attirer des investissements, de sécuriser ses intérêts économiques et de mobiliser sa diaspora pour contribuer au développement socio-économique.
qui parle de renforcement de la diplomatie économique, parle de notre écosystème guinéen, en citant tous les acteurs clés pour le développement de notre pays. Donc nous avons associé, dans le cadre du processus de la consultation des bailleurs de fonds et les partenaires nationaux, qui travaillent en interaction avec le PRODEIC parce que nous contribuons à la promotion de leurs produits, mais aussi à faire la promotion des investisseurs guinéens à l'étranger. Cette table ronde de consultation réunissant les entités concernées par le financement du programme a pour objectif de renforcer l'avancement des projets dans les différents secteurs de développement de notre pays. Fini l'Assemblée générale de l'Organisation maritime internationale à Londres. Après la phase de déclaration générale des 176 États membres de cette agence onusienne, les délégués ont élu 40 pays au Conseil de l'organisation avant de passer aux rencontres bilatérales. Et la délégation guinéenne a eu l'honneur de rencontrer le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale avec qui il a été question d'appui au secteur maritime guinéen. Le point avec Safiatou Kondé. Le repositionnement de la Guinée sur le plan international est devenu une réalité. Cette 34e session de l'Assemblée générale de l'Organisation maritime internationale réunit les ministres en charge des transports et les responsables gouvernementaux concernés par les questions maritimes. Après l'élection de 40 pays au Conseil de l'OMI pour un mandat de 2 ans, la délégation guinéenne, conduite par l'ambassadeur Ali Diallo, a rencontré le secrétaire général de l'OMI, Arsenio Dominguez, le directeur technique de la coopération de cette institution spécialisée des Nations Unies et de la délégation du Sultanat d'Oman. Nous avons porté la voix de la Guinée dans le domaine des réformes dans le secteur maritime, notamment dans le secteur portuaire dans notre pays. Nous avons aussi au nom des plus hautes autorités guinéennes, à leur tête, son Excellence Mamadi Doumbouya, nous avons partagé des réformes en cours, notamment le secteur portuaire. La performance dans les domaines portuaires et du transport maritime, ainsi que divers intérêts maritimes et régionaux, sont au cœur de cette 34e session. Une occasion saisie par la République de Guinée pour présenter ses opportunités, mais aussi faire des requêtes pour mieux qualifier le secteur maritime en Guinée. Cette session nous a permis de porter devant les membres de la commission technique les requêtes de la Guinée, notamment dans le cadre de la sécurité maritime, la protection du milieu marin et aussi la formation. Nous avons suggéré auprès de l'ONU l'intégration personnelle de l'utilisation de l'ONU dans le cadre de la convention de l'école maritime de Guinée. Compte tenu de la complexité du monde maritime avec des navires de plus en plus grands et modernes, les États membres de l'OMI sont appelés à trouver des solutions coordonnées face aux défis pour une opportunité durable et un développement robuste du secteur maritime. Les anciennes gloires du Avia 77 plaident pour la reconnaissance du 18 décembre comme une journée nationale dans le sport. Ceci en mémoire du triplé historique qui a définitivement fait entrer ce club et le football guinéen dans l'histoire du football africain. Le 18 décembre prochain, ils vont célébrer le 48e anniversaire du triplé historique. Dans le cadre des préparatifs, ils ont été reçus par le ministre de l'Information et de la Communication qui leur apporte son soutien. Ils sont au micro de Tierno Ousmane Diallo. Vous vous rappellerez que le 18 décembre 1977, le RAFIA avait fait le triplé de la Coupe Kwame Nkrumah. Donc c'était devenu une propriété privée pour la République de Guinée. À cette occasion, à chaque 18 décembre, on essaye, dans la mesure de nos possibilités, de faire ce qu'on peut pour réveiller et dire à la génération actuelle et au futur que le premier triplé continental a été fait en République de Guinée. Donc nous nous souvenons de ça et c'est à cette occasion qu'on peut rendre visite à certaines personnes comme l'actuel ministre de l'Information qui connaît bien le RAFIA, donc pour parler, échanger et voir dans quelle mesure on peut faire une fête qui doit être belle pour toute la Guinée. Et c'est l'occasion de vous le dire aussi, c'est cette équipe qui a permis la Guinée à réconcilier entre la jeunesse guinéenne et celle de la Côte d'Ivoire, entre la jeunesse du Sénégal et celle de la Guinée. Donc c'est une date qu'on ne peut pas oublier. Monsieur le ministre, il a salué l'esprit
Il a promis de nous accompagner. Et puis des membres du gouvernement à l'École supérieure du tourisme et de l'hôtellerie pour inaugurer de nouvelles infrastructures modernes et échanger avec étudiants et encadrants. Grâce à une cuisine et un restaurant d'application fraîchement installé, l'établissement renforce les travaux pratiques. Le ministre de l'Enseignement supérieur et son homologue du tourisme veulent ainsi revitaliser un secteur stratégique et pourvoyeur d'emplois. Compte rendu Mounir Bari. Pas de répit dans la modernisation des infrastructures universitaires. À l'École supérieure du tourisme et de l'hôtellerie de Conakry, le gouvernement inaugure une cuisine et un restaurant d'application réalisé avec l'appui de l'Agence turque de coopération internationale. Les étudiants font trop de théorie et moins de pratique, et cette école à vocation professionnelle va aussi apporter cette partie pratique à la formation. Donc c'est important pour nous d'être ici pour témoigner du soutien du gouvernement à ce genre de pratique dans nos institutions d'enseignement supérieur. La nature nous a tout doté. Aujourd'hui, on a des sites qui sont magnifiques, mais jusque-là, ce qui faisait défaut, c'est parfois d'avoir des professionnels qui sont capables d'accompagner la dynamique de ce secteur. Ces nouvelles installations témoignent de la volonté des autorités de redynamiser un secteur stratégique et fortement pourvoyeur d'emplois. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et du Tourisme, qualifier la main-d'œuvre locale est un impératif pour répondre aux besoins croissants du marché. Nous tenons avant tout à vous remercier pour votre engagement constant en faveur de l'éducation, de la formation technique et professionnelle et de la modernisation de nos infrastructures. Aujourd'hui, en tant que TICA, nous sommes très heureux de notre précieuse coopération avec votre magnifique pays, la Guinée. L'École supérieure du tourisme et de l'hôtellerie compte 3 départements, sciences alimentaires et nutritionnelles, management de l'hôtellerie et de la restauration et management du tourisme. Des filières qui renforcent chaque année les compétences des étudiants et les préparent à des carrières variées. Construction du complexe pénitentiaire de Yorokogia à Dubrika, un projet prioritaire du chef de l'État qui apporte une réponse concrète au surpeuplement carcéral et qui va aussi améliorer les conditions de détention en Guinée. Le garde des Sceaux a visité le site pour évaluer le niveau d'exécution des travaux. Reportage adjudant-chef Aboubakar Kamanou. Depuis le 5 septembre 2021, la Guinée s'est engagée sur une trajectoire nouvelle, portée par la vision, la pédagogie et la détermination du président Mamadi Doumbouya. Face aux défis économiques, sociaux et politiques cumulés durant des décennies, le chef de l'État a imprimé une dynamique de rupture fondée sur l'unité nationale, la justice et l'ambition d'un développement durable. Sous son impulsion, la transparence, la moralisation de la gestion publique et la promotion des droits humains sont devenues des exigences cardinales d'une gouvernance nouvelle, saluée aussi bien sur le plan national qu'international. Pendant longtemps, la Guinée a souffert de dysfonctionnements institutionnels majeurs, particulièrement dans le domaine du respect des droits humains. Pour corriger ces dérives, le président Mamadi Doumbouya a lancé une réforme structurelle d'envergure visant à rebâtir un appareil institutionnel cohérent, moderne et efficace. C'est dans cette dynamique qu'est née l'initiative de construire du complexe pénitentiaire moderne de Yorokogia à Dubrika, un projet prioritaire du chef de l'État. Il constitue une réponse concrète au surpeuplement carcéral et marque une avancée importante dans l'amélioration des conditions de détention. 4 mois après sa dernière visite, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Yaya Kairaba Kaba, s'est rendu à nouveau sur le gigantesque chantier pour constater l'évolution des travaux. Accompagné de son cabinet, il a échangé avec les équipes techniques, évalué l'état d'avancement et formulé des observations visant à maintenir l'excellence exigée par le gouvernement. Avec un taux d'exécution actuel de 11%, le chantier montre déjà des avancées significatives.
la quasi-totalité des compartiments commence à prendre forme. Blocs de détention, ateliers de formation professionnelle, clôtures périphériques, bâtiments administratifs et techniques. Partout, les élévations sont visibles et traduisent le sérieux des travaux en cours. Les premières évaluations indiquent un respect satisfaisant du cahier des charges, confirmant la volonté de faire de Yorokodia un établissement pénitentiaire répondant aux normes internationales. Pratiquement tous les 3-4 mois, le cabinet se déplace pour venir constater visu les réalisations en cours. Avoir des entretiens avec l'équipe qui est sur place et faire des observations. Vous n'êtes pas sans savoir que Yorokodia, qui sort de terre maintenant, est la preuve concrète et la traduction matérielle de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mamadi Doumbouya. Je suis rendu personnellement responsable de ce chantier par qui de droit. J'ai demandé désormais qu'un tableau de bord soit conçu et mis à ma disposition à partir de mon bureau pour me permettre un suivi régulier. J'ai eu le bonheur de trouver sur place une équipe aussi venue de la présidence de la République, de l'ACGP et de tous les techniciens. C'est vous dire le sérieux, le caractère sérieux attaché à la construction de Yorokodia qui, pendant longtemps, était considéré comme un rêve par certains et par d'autres comme une légende. Aujourd'hui, la vision éclairée du président de la République, c'est Yorokodia qui est en train d'émerger à un rythme vraiment satisfaisant. Et ils sont aujourd'hui à un taux d'exécution physique de 11%, sauf l'heure de ma part. Quant au taux d'exécution financière, c'est 20%. Donc, au regard des réalisations de ce méga chantier, l'équipe qui est en train d'évoluer ici est à saluer et à féliciter. Le futur centre pénitentiaire de Yorokodia ambitionne de figurer parmi les plus modernes de la sous-région. Il intégrera des dispositifs de haute sécurité, des aspects de formation et d'apprentissage des métiers, des infrastructures adaptées à la réinsertion sociale, des environnements de détention conformes aux standards des droits humains. Ce projet va au-delà d'une simple construction. Il symbolise la transformation profonde de la justice guinéenne voulue par le président Mamadi Doumbouya. Une fois achevé, il contribuera de manière décisive à la lutte contre le surpeuplement carcéral et garantira les conditions de détention les plus dignes, humaines et conformes aux engagements internationaux de la Guinée. Ce chantier est une priorité présidentielle. Ce chantier s'inscrit dans le cadre du respect des droits de l'homme. Ce chantier, lorsqu'il sera terminé, il sera parmi, dans la sous-région ouest-africaine, il sera parmi les plus modernes, sinon il sera le plus moderne. C'est une avancée pour notre pays. C'est un changement avec un impact positif sur notre pays. Le délai contractuel de Yorokodia est de 24 mois. Aujourd'hui, en termes de consommation de délai, nous sommes à 38%. Donc c'est raisonnable jusqu'à maintenant. Mais il ne faut pas se contenter de cela. Il faut savoir anticiper, prendre les devants pour éviter les problèmes. Je sors de cette visite ragaillardie et j'ai encouragé les travailleurs. Je les soutiens, je les accompagnerai. Et Yorokodia, c'est mon honneur, c'est ma fierté. Sous la conduite éclairée du chef de l'État, la Guinée vit l'un des tournants institutionnels les plus déterminants de son histoire contemporaine. Yorokodia, qui sort progressivement des terres, illustre parfaitement cette volonté présidentielle. Reconstruire un État juste, fort et protecteur, capable de garantir les droits fondamentaux de tous ses citoyens,
y compris ceux privés de liberté. Ce chantier est à plusieurs égards la matérialisation de la vision du président Mamadi Doumbouya, une Guinée résolument engagée sur la voie de la modernité, de la justice et de la dignité humaine. Depuis quelque temps, l'école doctorale de l'Université de Somphonia est en train de se redynamiser avec les acteurs du monde académique pour développer des activités de recherche. Des présentations de plusieurs années de recherche sur l'analyse des méthodes d'enseignement du français dans les établissements préscolaires est effectuée. Pour plus de précision, suivez cet élément de reportage avec Ali Badrakonde. L'Université de Somphonia dans la dynamique de la promotion de la recherche scientifique. Depuis quelque temps, l'école doctorale est redynamisée avec des acteurs du monde académique pour développer des activités de recherche. Ici, par exemple, une présentation de plusieurs années de recherche sur l'analyse des méthodes d'enseignement du français dans les établissements du préscolaire dans un contexte multilinguistique. Mon objectif, c'était de décrire la pratique enseignante des éducateurs en mettant en exergue leurs compétences dans la transmission du français afin d'identifier leurs besoins de formation en lien avec la réalité sociolinguistique guinéenne. Elle devait savoir repérer l'objet d'étude qui est l'apprentissage et l'acquisition du français et la transmission du français du point de vue de ceux qui les encadrent, mais aussi de l'acquisition du point de vue de tout petits qui sont en situation de construction identitaire linguistique, mais aussi en situation de construction de connaissances. L'Université de Somphonia, à travers son école doctorale, compte ainsi encourager la recherche scientifique afin de qualifier l'enseignement supérieur. C'est la première école doctorale de la Guinée, créée en 2012, et à ce jour, nous avons fait soutenir 25 thèses, sans compter un autre programme arabe qui est rattaché à l'école doctorale en sciences humaines. Et la particularité que nous faisons à l'école doctorale, il y a une participation internationale sur le membre du jury. L'Université de Somphonia, via son école doctorale, compte également vulgariser les travaux de recherche scientifique avec pour objectif de mettre à la disposition des décideurs et chercheurs des éléments pour la gouvernance et la planification. Dans la dynamique de préserver la paix et l'unité nationale, les fils résidents et ressortissants de Zérékoré s'impliquent dans la campagne de sensibilisation pour une élection présidentielle apaisée. Des religieux musulmans et chrétiens viennent de recevoir la délégation dirigée par Dan Lama qui porte la voix de la paix au nom de la jeunesse forestière. Lancé Kamisoko. À quelques semaines du scrutin présidentiel du 28 décembre prochain, les acteurs de la paix se mobilisent dans la capitale forestière. Jadis confrontée à des remous sociaux, la cité cosmopolite de Zérékoré veut consolider le climat de paix qui y règne depuis quelques années. À la tête de cette caravane de paix, des fils résidents et ressortissants motivés par les actions de développement enclenchées dans la région. Depuis 4 ans, Zérékoré est une ville qui a renoué avec la quiétude. Nous prions pour que cette paix continue. Nous prions pour que le développement continue, pour qu'il y ait la prospérité. Et nous sortons d'ici rassurés, après avoir reçu les bénédictions des religieux, et nous sommes certains de l'accomplissement de notre mission. Lieux de culte et de communion, les mosquées et églises reçoivent la délégation de Dan Lama, porteur de messages de paix et d'unité. Avec pour vocation de prier pour la paix et le développement, ces hommes de Dieu saluent la démarche juvénile. Nous sommes contents que tout ce que vous entreprenez, que vous alliez vers les leaders religieux pour leur demander de prier pour vous, de prier pour l'action. Ça veut dire que vous connaissez la place centrale de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Nous sommes faits justement pour cela, pour prier pour la nation. Le message déjà est passé depuis le vendredi dernier dans tous les sermons, dans toutes les mosquées. On a dit le jour J, c'est-à-dire le 28 décembre, quand quelqu'un te piétine, tu lui prends même tes excuses. Comme si on est à la Mecque, quoi. Et il va aller glisser librement son bulletin dans l'urne. Et après le vote, chacun va rentrer chez soi. Et on va attendre le résultat.
Les prochains jours, cette série de sensibilisation des acteurs clés de paix et d'unité, entamée par les fils résidents et ressortissants, va toucher d'autres composantes sociales de la capitale forestière. Zéro-Corée. À Conakry, le réseau syndical de migration en Guinée a organisé une journée de sensibilisation des migrants. Cette journée consiste à expliquer aux migrants les mesures d'assistance prises par la structure et ses partenaires pour leur insertion sociale. Reportage Nabila Kamara. Au siège de la CNTG-USTG, le réseau syndical de migration en Guinée a organisé une journée de sensibilisation des migrants. L'objectif de cette rencontre est d'expliquer aux migrants les préoccupations de l'État guinéen à prendre en compte leurs droits et devoirs. C'est de dire aux migrants qui ne sont pas étrangers et qui sont en Guinée chez eux. Et le syndicat s'est impliqué pour chercher à défendre leurs droits. Parce que parmi eux, beaucoup de personnes parmi les migrants ne savent pas qu'ils ont des droits en Guinée. Ils ne savent pas comment faire. D'autres travaillent et puis la plupart eux travaillent dans l'informel. Pour éviter l'exploitation des personnes humaines, le réseau, en connivence avec la Confédération syndicale internationale Afrique, a mis en place un réseau dans tous les pays pour pouvoir faire intégrer les migrants et les unir pour les former, les sensibiliser et les aider à intégrer de l'informel au formel. En Afrique de l'Ouest, la moitié de la main-d'œuvre a considérablement augmenté suite aux principes et règlements de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et de leurs biens. La Guinée, étant liée à ce texte, trouve les moyens pour l'insertion socio-professionnelle des migrants. Ils sont nos frères, leurs enfants sont nos enfants. Donc c'est la même famille. Avec la collaboration, avec la sensibilisation, nous pouvons les aider à plus mieux s'intégrer dans la société guinéenne et faire comprendre à nos compatriotes guinéens que ces gens-là sont nos frères et qu'on doit travailler avec eux. Pour protéger les migrants contre de nombreux fléaux sociaux, le réseau syndical de migration en Guinée et l'Organisation internationale de la migration s'impliquent davantage en organisant des journées de sensibilisation à l'intention des migrants en vue de faciliter leur intégration dans la société. Et puis ce communiqué du ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures dans le cadre de la journée citoyenne d'assainissement prévue le samedi 6 décembre 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, informe les citoyennes et citoyens que contrairement au communiqué numéro 0236 MHH CAB SG 2025, la circulation et le stationnement des engins sont autorisés pour l'ensemble des usagers sans exception. Cette mesure vise notamment à permettre le bon déroulement des activités de campagne programmées par les candidats à l'élection présidentielle. Le ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures invite chaque citoyen à se mobiliser afin de contribuer à l'assainissement de notre cadre de vie. Fait à Conakry le 5 décembre 2025, le ministre Aboubakar Kamara. Une journée humanitaire est organisée en faveur des enfants venant de centres sociaux et des orphelinats de Conakry. Cette cérémonie de remise de dons vise à redonner le sourire à ces tout-petits. Reportage Fatoumata Batouli Diallo, Marie-Angélique Bangoura. Faute de moyens ou parfois abandonnés, de nombreux enfants grandissent dans les foyers d'accueil. Un quotidien souvent marqué par des difficultés qui freinent leur éducation et leur épanouissement. Pour leur venir en aide, l'ONG Guinée Events organise à Conakry la 8e journée humanitaire dédiée aux enfants orphelins. C'est beaucoup de bonheur que nous, organisateurs, nous vivons, de faire en sorte que ces enfants-là viennent ici durant toute la journée. Ils s'amusent, ils mangent, ils voient les artistes qu'ils aiment et ils repartent avec beaucoup de dons. Donc vraiment c'est un sentiment de fierté, de grande fierté de notre part, de voir le résultat qu'on essaie de donner chaque année. Je remercie les organisateurs qui nous ont mis ces dons. Et en tant qu'orphelin, je suis très contente. J'ai dansé, j'ai mangé et j'ai répondu aux questions. On m'a donné des cadeaux. À l'occasion de cette journée, les responsables des orphelinats de Conakry saluent l'engagement de Guinée Events envers cette couche vulnérable. Je remercie la structure organisatrice de l'événement. Il n'y a pas longtemps, les orphelinats nous appelaient par rapport à la situation alimentaire. Il y avait des difficultés alimentaires.
cette journée aujourd'hui, cette remise des dons va accompagner les différents orphelinats pour vraiment s'occuper des enfants. Les enfants, je leur demanderai de suivre les éducations qui sont données dans ces orphelinats-là, afin qu'ils deviennent des hommes de demain. Et comme ça, la Guinée pourra avoir des enfants bien éduqués et qui seront l'avenir de la nation. Créée en 2018, l'ONG Guinée Events poursuit son action en faveur des enfants démunis. Après Conakry, 9 préfectures de l'intérieur du pays, dont Boké, Kindia, Labé, Pita, Kankan, Sigiri, Zérékoré, Beila et Youmou, bénéficient également de cet accompagnement. Le chanteur guinéen Maxoul intensifie son soutien aussi aux personnes vulnérables et au personnel médical. À travers sa fondation humanitaire, le district sanitaire de Guékédou vient de recevoir un important lot de matériels médicaux, des déambulateurs, des kits de soins, suivis également de fauteuils roulants et béquilles pour les personnes vivant avec un handicap. Reportage Ibrahima Woulem Fofana. Fauteuil roulant, déambulateur, pot de chaise, béquilles, vélo adapté, la Fondation Maxoul pour l'humanité multiplie les actions solidaires. Créée en 2015, elle appuie régulièrement les structures sanitaires, l'éducation et les populations les plus vulnérables. À Guékédou, 5 centres de santé urbains et l'hôpital préfectoral figurent parmi les bénéficiaires du jour. Grâce à vos dons, nous allons pouvoir améliorer significativement la prise en charge de nos patients dans les formations sanitaires bénéficiaires de notre préfecture. Il s'agit des centres de santé urbains ainsi que l'hôpital préfectoral de Guékédou. Ce dont comprend essentiellement le mobilier médical. Depuis la France, l'artiste Maxoul pilote ses envois avec l'appui de ses partenaires. Mais l'acheminement du matériel vers la Guinée reste un défi majeur. C'est ma façon de contribuer au développement de la Guinée, impulsée par le président Mamadi Doumbouya en faveur de la santé et des personnes vulnérables. À travers mes partenaires français, j'ai la possibilité d'équiper les hôpitaux en Guinée et soutenir les personnes vulnérables. Mais je suis confronté à des difficultés liées au transport de mes dons de la France vers la Guinée. Cette association agit pour la bonne cause. Elle est là pour aider son pays qu'il aime tant et équiper les hôpitaux, les centres de santé et surtout aider les personnes en situation de handicap. La dotation comprend aussi des lunettes pharmaceutiques destinées à 20 personnes albinos de Guékédou. Un appui qui vient renforcer l'action du district sanitaire tout en offrant un souffle de soutien aux populations les plus fragiles. Lutte contre les VBG, le Lions Club Conakry Kakilambé en collaboration avec le club des jeunes filles leaders de Guinée était dans 4 universités de Conakry pour sensibiliser les futurs cadres et élites du pays à lutter contre toute forme de violence faite aux femmes et aux filles. Reportage Fodé Alpha Camara, Seydou Basila. Face à la recrudescence des violences basées sur le genre, notamment les cas de viol, de mutilation génitale féminine, des mariages précoces et les violences conjugales, les initiatives se multiplient pour endiguer le fléau. C'est le cas de cette campagne de sensibilisation avec pour thème « La violence commence dans l'ombre, stoppons-la en pleine lumière ». Elle est l'œuvre du Lions Club Conakry Kakilambé en collaboration avec le club des jeunes filles, leader de Guinée. Une fille violée cherche à se cacher. On dit dans l'ombre, il faut mettre la lumière sur ça. Que les filles acceptent de parler, qu'elles acceptent de dire ce qu'elles subissent. Donc je pense que ça pourra beaucoup aider. J'ai appris aujourd'hui que la violence est un acte criminel, pour le dire, et qui doit être puni. L'initiative s'inscrit dans le cadre des activités des 16 jours d'activisme lancés le 25 novembre dernier. Elle porte sur la sensibilisation des étudiants de 4 universités de la capitale, à savoir l'Université Nongo Conakry, l'Université Gamal Abdel Nasser, l'Institut supérieur des sciences de l'éducation ISEGA et l'Université Kofi Annan de Conakry. Échanger avec les étudiants, leur expliquer réellement c'est quoi les violences basées sur le genre, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences et quels sont réellement les textes de loi qui punissent ces violences. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de violences cachées. On a décidé de faire cette campagne de sensibilisation
surtout amener les gens à expliquer leur situation, leurs problèmes. C'est parce que c'est quand ils expliquent qu'on peut trouver une solution. Les rapports sur la violence basée sur le genre en Guinée indiquent une situation avec des taux élevés de prévalence sur le mariage précoce, les mutilations génitales féminines MGF et les violences conjugales. Et lors d'une causerie, débat organisé par le CPDH et Avocats sans frontières, consacré au thème témoins et acteurs, notre rôle face au VBG, citoyens, autorités, jeunes et organisations se sont mobilisés pour briser le silence et dénoncer l'impunité. Compte rendu, Sona Sagnou. En Guinée, les violences basées sur le genre restent une réalité quotidienne malgré un cadre légal déjà en place lors d'une causerie débat organisée par le CPDH, Avocats sans frontières et le club des jeunes filles leaders de Guinée autour du thème témoins et acteurs, notre rôle face aux violences basées sur le genre. Jeunes leaders communautaires et représentants d'ONG se sont réunis pour dénoncer la persistance de l'impunité. Le projet libre mis en œuvre dans les régions de Conakry, Mamou et Kankan est soutenu par l'Union européenne. La question de violence basée sur le genre est une question de tout le monde. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative d'organiser ces causeries éducatives en milieu scolaire pour rappeler aux encadreurs, aux élèves que personne n'est épargné sur ces questions de violence basées sur le genre et nous devons tous militer pour lutter contre ce phénomène. Agression sexuelle, mariage précoce, violence conjugale, les violences basées sur le genre demeurent fréquentes. Les participants rappellent que le silence, la peur et parfois la pression sociale contribuent à maintenir l'impunité. Le projet est créé pour satisfaire, protéger les couches vulnérables. Je suis très ravi aujourd'hui d'assister à cet atelier. Ils réunissent les différents acteurs agissant sur les mêmes causes et les mêmes effets. Ça a été une expérience enrichissante. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai compris tant de choses que je n'avais pas au début. Pour les victimes, je lance un appel à ne pas avoir peur de dénoncer. Pour eux, lutter contre ces violences en Guinée exige une mobilisation collective. Mettre fin à l'impunité ne relève pas seulement de la loi, mais aussi du courage des témoins, de la solidarité communautaire et de l'engagement réel des institutions. Depuis 1992, le 3 décembre de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Dans la savane guinéenne, Mandiana était à l'honneur pour valoriser des actions de proximité. L'ouverture d'un espace de dialogue est l'une des grandes innovations pour favoriser la réinsertion sociale des handicapés. Reportage Diamokaba. Au cœur de cette journée, la protection des personnes vivant avec handicap. Ici à Mandiana, la direction préfectorale de la promotion féminine valorise le potentiel de cette couche vulnérable afin de mettre en lumière son engagement pour la communauté. La mobilisation est aux couleurs de la journée mondiale des personnes en situation d'handicap. Une première à Mandiana qui interpelle les consciences. Chaque année, le 3 décembre nous rappelle que la question du handicap n'est pas une problématique marginale. Elle concerne des milliers de personnes à travers le monde et des milliers dans notre propre communauté. Ce n'est pas la personne handicapée qui doit s'adapter à la société. C'est la société qui doit s'adapter à tous ses membres sans exception. L'ouverture de cet espace de dialogue est l'une des grandes innovations. C'est ici, ils vont se rencontrer pour discuter et échanger sur les opportunités susceptibles de changer leur vie. La feuille de route est bien claire pour instaurer une réelle égalité des chances. Nous aspirons à une communauté où personne n'est laissé de côté. Une communauté où les personnes handicapées sont non seulement acceptées, mais également considérées comme des acteurs du progrès social. Promouvoir la société inclusive pour les personnes handicapées afin de favoriser le progrès social. C'est le thème de l'édition 2025 pour permettre à cette couche à mobilité réduite de se faire entendre.
du plaidoyer en passant par des messages d'intégration. Des engagements sont renouvelés pour encourager la participation citoyenne. L'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka a inauguré une exposition d'aquarelles réalisée par les étudiants à l'issue d'une série d'ateliers organisés du 22 au 28 novembre par l'Académie d'aquarelles et des beaux-arts Sergei Andriaka. Ces œuvres ont été réalisées grâce au soutien de l'ambassade de Russie en Guinée. Reportage Saint-Martin Fansinaduno, Kandé Touré. Réputés pour leur approche rigoureuse du dessin académique et la virtuosité de leur travail, les maîtres aquarelles russes viennent de former les étudiants en beaux-arts de l'ISAMK de Dubreka. Les modules ont porté sur les couleurs et la transparence dont les ateliers réalisés ont couvert les fondamentaux de l'aquarelle. En faisant venir les experts russes dans le domaine des arts plastiques et arts appliqués, les étudiants ont exploré pour la première fois la technique de l'aquarelle. Ils ont expérimenté, parfois hésité, mais ils ont surtout osé, et c'est cela l'essentiel de la peinture. L'exposition que nous découvrons aujourd'hui n'est pas seulement une présentation de travaux, c'est la mémoire vivante. C'est la preuve que l'art ne peut s'épanouir que lorsqu'il est partagé, discuté et nourri par différentes cultures. Cette exposition des œuvres est le fruit d'une semaine d'apprentissage des étudiants de l'ISAMK. L'inauguration perpétue les traditions de la peinture académique, notamment la technique originale de l'aquarelle, avec le soutien actif de l'ambassade de Russie en Guinée. En fait, je suis très content du résultat. Les étudiants guinéens m'ont vraiment surpris parce que la technique de l'aquarelle est vraiment exigeante et je ne m'entendais pas. Le résultat est vraiment excellent. L'ambassade de Russie continuera à soutenir de manière active les initiatives artistiques internationales à Dubreka avec la participation des institutions culturelles. En juin dernier, l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka a accueilli des musiciens du Conservatoire de Moscou qui ont animé des ateliers pour les étudiants avant de donner un concert de musique classique très apprécié. À Dakar, la première édition de l'EcoFest, le Festival ouest-africain des arts et de la culture, bat son plein, un rendez-vous majeur dédié à la créativité et à l'intégration régionale. Au cœur de l'événement, le village des stands, la participation remarquée de la Guinée et un spectacle grandiose de nuit au pied du monument de la Renaissance africaine. Dakar, le reportage de nos envoyés spéciaux, Adam Mohamed Keita et Mohamed Touré. Au village des expositions, la Guinée attire les regards. Le stand national se distingue par la richesse de son artisanat, tissus traditionnels, instruments de musique, création contemporaine. Une vitrine culturelle qui reflète la diversité et le savoir-faire des artistes guinéens. Ici, les visiteurs découvrent un pays créatif, fier de ses couleurs, et plus que jamais engagé dans la dynamique culturelle régionale. Dans ce stand, vous pouvez retrouver des complets lépis juste derrière moi ici, et aussi des complets faits avec le forêt sacré, qui est très bien magnifié. Pas mal, les gens apprécient bien, surtout le lépi. Franchement, c'est très bien convoité ici. À quelques mètres, les stands des pays voisins complètent ce panorama culturel. Chacun expose son identité, ses traditions, ses innovations. Un voyage artistique sans frontières, fidèle à l'esprit d'intégration prôné par EcoFest. Point d'orgue de la soirée, un spectacle vivant au monument de la Renaissance africaine. Sous les lumières, musiciens, danseurs et troupes artistiques se succèdent sur scène. Un mélange de rythmes traditionnels, de chorégraphie moderne et de messages d'unité qui captivent le public. La culture joue un grand rôle dans le développement. Quand il y avait la guerre entre les pays, c'était les griots qui chantaient pour la paix. Avec le passé, ça va encore recoller les choses. On est sur la bonne voie. Avec la culture, on est plus fort ensemble. Entre exposition, échange et performance, EcoFest
Le Festival ouest-africain des arts et de la culture 2025 marque une nouvelle étape pour la culture ouest-africaine. Et la Guinée, par la qualité de sa participation, réaffirme son rôle majeur dans la promotion du patrimoine et des arts dans la sous-région. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Kankan comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programme sur la RTG.